Il y a des gens, leur parlent, c'est leur propre famille. Si tu les trouves matin, ils sont en train de pleurer. C'est parce que tel parent a dit ça d'eux. C'est parce que tel parent a pensé ça d'eux. C'est parce que telle personne a dit ça. C'est un parent dans ta vie. Mais attends, tu es trop faible. Parce que tel pense mal de toi, tu pleures en même temps. Tu es découragé. Qu'est-ce que tu penses de moi? Mon père quoi? Écoutez-moi. Si tu es sur la bonne route de la vision, ceux qui t'ont fait des promesses te trahiront nécessairement. Il me soutient, il est mon père, qui conduira toujours mes pas. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieuse. L'orage viendra, le vent soufflera. Les étapes de la vision, nous avons fini ce matin. Nous avons vu que, à partir du livre de Juges, le chapitre 6, donc de la vie de Gédéon, de celui que la Bible appelle Yerub-Baal. J'aime beaucoup ce nom-là parce que ça signifie si Baal est capable qu'il fasse quelque chose. Le nom de Yerub-Baal est un affront aux divinités païennes. Alléluia. En principe, aujourd'hui, tous les chrétiens sont des Yerub-Baal. Dis Amen. Amen. Tous les chrétiens sont des affronts aux divinités païennes. Dis Amen. Amen. En principe, aujourd'hui, en tant que chrétien, tu représentes le totem d'un sorcier. Tu représentes le totem d'un féticheur. Tu représentes le totem d'un franc-maçon. Tu représentes le totem d'un occultiste. Aujourd'hui, parce que tu es devenu chrétien, bien-aimé, des gens qui marchent avec le diable, quand ils te voient, ils doivent changer de route. C'est eux qui sont en danger, ce n'est pas nous qui sommes en danger. Bénissons le nom du Seigneur. En Juge le chapitre 6, on a vu que la première étape, c'est marcher par la foi et non pas par la vue. Amen. Verset 21 à verset 23, on a vu la rencontre entre Gédéon, Amen, et l'ange de l'Éternel. Et on a vu que l'ange de l'Éternel, après avoir croisé Gédéon, a disparu. Amen. Après qu'il ait reçu favorablement le sacrifice, il a disparu. Gédéon a pris peur, il dit, malheur à moi. J'ai vu l'ange de l'Éternel vis-à-vis, je suis foutu, je suis mort. Je vais perdre la vie. Et la Bible dit clairement, l'ange n'est pas réapparu, mais il a plutôt dit, voici, sois en paix, tu ne mourras pas. Amen. Donc, au lieu de réapparaître, l'ange a parlé. Quelqu'un dit, il a parlé. Très souvent, notre rencontre avec Dieu commence par des choses visibles, par des choses manifestes, par des choses qui tapent à l'œil. Alléluia. Mais par la suite, quand nous commençons à grandir, ça se passe avec ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend et non pas de ce qu'on voit. Amen. Si tu veux voir avant de croire, tu es foutu. La Bible dit, heureux ceux qui croient sans avoir. Heureux ceux qui croient sans avoir. La première étape dans la vision, c'est que tu dois apprendre à marcher sur la base de ce que la parole de Dieu dit. Hier, quand on était au programme, je venais prier pour une dame. Et puis le Seigneur m'a dit, oh, elle est découragée. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu es découragé comme ça? Elle me dit, mais je ne vois rien dans mon christianisme. Le Seigneur m'a dit, demande-lui c'est quand la dernière fois qu'elle a médité, qu'elle ne va pas se souvenir. Je dis, ma fille, c'est quand tu as médité la dernière fois? Elle a commencé à rire. Elle a commencé à rire et puis elle baisse sa tête. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Elle dit, vrai, je ne m'en souviens plus. Je dis, tu vois, si Dieu ne se reconnaît pas en toi, il ne peut rien faire pour toi. Si Dieu ne se reconnaît pas en toi, il ne peut rien faire pour toi. Si sa parole n'est pas en toi, il ne peut rien faire pour toi. Si tu ne crois pas en lui, il ne peut rien faire pour toi. Regarde, ne me critique pas et ne critique pas les hommes de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le Dieu éternel, l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda, s'est rendu à Nazareth, là où il a grandi. La Bible dit parce que les gens ne croyaient pas en lui, il ne peut y faire que quelques miracles. Ta foi fait partie du plan de Dieu. Je disais à maman, il y a 3 choses qui permettent de voir des miracles. Que l'homme de Dieu enseigne la parole, que le peuple de Dieu écoute et mette en pratique la parole, que Dieu exauce sa parole. La 3e condition est toujours faite. Dieu exaucera toujours sa parole. Il dit, même quand vous êtes infidèle, moi je demeure fidèle à ma parole. La première condition dépend de si tu appartiens à une église vivante. Si tu es dans une église vivante, l'homme de Dieu, le berger, le Père que Dieu a mis sur toi,
vérité. Qu'est-ce qui reste? Est-ce que tu écoutes et que tu mets en pratique? Ou bien tu n'écoutes pas? Ou bien tu écoutes et puis tu oublies? Que Dieu nous aide. Marcher par la foi et non par la vue. C'est la première étape de la vision. En d'autres termes, quand on dit j'ai une vision, je veux clarifier les choses. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir une ambition, tu peux avoir un projet, quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose que tu veux faire. Tu penses que si tu fais ça, ça va changer ton histoire, ça va changer l'histoire des gens autour de toi. Tu as quelque chose qui te domine, qui est plus grand que toi. Je n'ai pas précisé à quelqu'un qu'une vision, ce n'est pas forcément lié à l'aspect spirituel. Il y a toujours du spirituel dans la vision, mais toute vision n'est pas liée à l'aspect spirituel. Amen. La vision, ce n'est pas obligatoirement faire une église. Alléluia. De toute façon, je vous ai déjà dit que l'église, ce n'est pas vision. Une vision, c'est ajouter quelque chose à l'humanité. Ta vision, ça peut être une société particulière qui va apporter de la renommée à ton pays. Ta vision, ça peut être quelque chose que toi tu vas faire, qui va donner de la renommée à ton village, qui va changer l'histoire de ta famille. Quand ce genre de choses-là te domine, alléluia, quand il y a quelque chose auquel tu aspires, mais qui est plus grand que toi, et que tu n'arrives pas à atteindre, écoute-moi, ça commence par la foi. Ça commence par la foi. Tu commences par la foi, tu vas voir ça arriver. Tu ne commences pas par la foi, tu ne verras rien. La deuxième étape, on l'a dit, se passe dans les versets 25 à 28 du même livre de Juges, le chapitre 6. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a dit à Gédéon, il faut que tu ailles renverser le père de ta famille. Ta famille adore le Baal, ce n'est pas possible. Baal et moi, on ne marche pas ensemble. Quelqu'un dit à moi, Baal et Dieu ne marchent pas ensemble. Baal et Dieu ne marchent pas ensemble. Baal signifie le maître. Alléluia. Les Baal, c'est tout ce qui, dans ta vie, exerce une autorité sans que Dieu ne l'ait validé pour toi. Les Baals, ce sont les films dont tu es dépendant, à cause desquels tu ne peux pas prier tôt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui disent, je ne comprends pas. Quand je veux prier, j'ai sommeil. Mais tu ne donnes un temps de prier à Dieu qu'à minuit, après avoir regardé tous les films de la journée. Il n'y a aucune révélation là-dedans. Tu n'as pas besoin de quelque chose de prière ou je ne sais quoi. Tu as besoin de discipline. Tu as besoin de croire en Dieu. Préférez regarder des films, préférez regarder des matchs, préférez causer, préférez s'amuser, sortir ou quoi que ce soit d'autre, plutôt que de prier, c'est avoir un Baal dans sa vie. C'est avoir un Baal dans sa vie. Dieu a dit à Gédéon, renverse les autels de Baal de ta famille. Ta famille a des adorations que je n'aime pas, va les renverser. Va les renverser. Oh, je peux parler à quelqu'un ce matin. Il y a des gens, leur Baal, c'est leur propre famille. Il y a des gens, leur Baal, c'est leur propre famille. Si tu les trouves matin qu'ils sont en train de pleurer, c'est parce que tel parent a dit ça d'eux. C'est parce que tel parent a pensé ça d'eux. C'est parce que telle personne a dit ça. C'est un Baal dans ta vie. Mais attends, tu es trop faible. Parce que tel pense mal de toi, tu pleures en même temps. Tu es découragé. Regarde ce qu'il pense de moi. Mon père quoi? David n'a pas été béni par son père. Il n'a pas été reconnu par son père. Il a été rejeté de son père. Mais il a quand même été roi sur sa maison. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? De quoi on parle? De quoi on parle? Vous avez trop de Baal. Il y a des gens leur Baal, c'est leur travail. Donc ils doivent expliquer à leur femme, elles doivent expliquer à leurs époux. Écoute, je suis obligé de le faire. Comment on va s'en sortir sans ça? Oh! Un jour, tu es passé par une femme pour me parler. Une femme qui n'est pas chrétienne, qui n'a pas Dieu. Dieu est passé par elle pour me parler, pour me faire savoir quelque chose, mais qui m'a brisé. Une femme de certain âge, il y a de longues années de cela, un jour au travail, je travaillais avec elle. Elle a voulu me trouver bien mariée dans les yeux. Elle dit, petit frère, je te dis quelque chose. Je dis, oui, maman, dis-moi. Elle dit, un jour, tu vas rentrer chez toi, tes enfants vont t'appeler tonton. Ça, je parle à quelqu'un. Et là, si Dieu te parle que tu n'écoutes pas, il y a des choses qu'il va prendre pour te parler là, ça va couper ton cœur. Quand il m'a dit ça, je dis, c'est Dieu qui parle par sa bouche. Il dit, hey, il faut trouver du temps pour tes enfants. Trouve du temps pour eux. Trouve du temps pour eux. Je me disais non, on travaille, on gagne, et puis on peut s'occuper des enfants. Il y aura suffisamment de temps. Il dit il n'y aura pas suffisamment de temps.
Écoutez-moi. Si vous êtes tellement occupé que vous n'arrivez plus à donner du temps à ce qui a de la valeur, vous avez des balles dans vous. Rejetez ces balles-là au nom de Jésus. Renverse l'autel de Baal de ta famille. Dis à ton voisin, renverse l'autel de Baal de ta famille. Renverser les autels de Baal, c'est rompre avec les anciennes pratiques. Troisième étape, la résurgence fulgurante de l'opposition. Ça c'est l'une des choses qui m'a le plus béni dans ma vie chrétienne. C'est une des choses qui m'a le plus béni parce que ça m'a donné de l'ascension professionnellement. Ça m'a donné de l'hégémonie économiquement. Ça m'a fait grandir financièrement. Dieu m'a dit, si tu es sur le bon chemin, tous Madiens et tous les fils de l'Orient vont monter pour combattre. Écoutez-moi bien. Si vous êtes en train de faire quelque chose qui c'est trop facile, arrêtez, ce n'est pas le chemin de Dieu. Arrêtez en même temps. Si ce que tu fais vient de Dieu, la Bible dit, le chemin de la vie, le chemin du Seigneur, il est resserré, il est étroit, il est plein d'épines. Si ce que tu fais est trop facile, il faut quitter là-bas. Ce n'est pas censé être facile. Amen. La Bible nous enseigne quoi? Que quand Gédéon était prêt, il était en train de rassembler ses troupes. Dès qu'il a fini de les rassembler, on dit Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient. Personne ne leur a parlé, mais tous les ennemis se sont rassemblés. Ils disent on s'en va faire la guerre contre Gédéon. C'est comme ça que les chrétiens disent, mais je ne comprends pas. Depuis que je me suis sanctifié, j'ai encore plus de problèmes. Je ne comprends pas. Depuis que j'ai plus donné ma vie à Dieu, j'ai plus de difficultés. Mais je ne comprends pas. Maintenant que je fais ce que Dieu dit, c'est comme ça, toi en train de se battre dans ma vie. Tu n'as rien compris. Ça veut dire que ta vision est en train d'être validée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ta vision est en train d'être validée. Au moment où ça devient dur, c'est que tu as pris le bon chemin. Tu as pris le bon carrefour. Tous ils sont montés contre Gédéon. C'est la troisième étape. Alléluia. Cette troisième étape débouche sur quelque chose. Quelque chose que David avait compris quand il écrivait le psaume 23. Dans le psaume 23, David a dit, l'Éternel oint-il ma tête. Il oint-il ma tête. Ma coupe déborde. Mais il me voit plus en face de mes ennemis. La quatrième étape, c'est que dès que l'ennemi va foncer vers toi pour te combattre, l'onction de Dieu va descendre sur toi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis en train de te dire que tu ne peux pas recevoir l'onction s'il n'y a pas d'opposition. Les gars, tant que Samson ne croise pas le lion, il ne fera pas l'onction qui tue les lions. Amen. Ah, je ne sais pas si tu comprends de quoi je parle. Tu m'enseignes, les gens passent des heures, des jours et des jours. Les gens disent qu'ils font 40 jours de jeûne, ils font 100 jours dans la forêt, ils font ceci, cela, à chercher l'onction. Il m'a dit, hey, mon fils, l'onction là, c'est une tirée de parade. L'onction là, c'est pas faire de jeûne. Hein. Quand tu finis le jeûne et puis tu descends, tu crois terrain de combat et Satan là, c'est là l'onction va venir. Il m'a dit, l'onction, c'est pas pour découvrir vos champs. L'onction, c'est pas pour dormir avec vous dire, ah, j'ai l'onction. Non, l'onction vient quand on a besoin de combattre. Alors, tu as l'équipement nécessaire. Dis amen. La quatrième étape, le revêtement du Saint-Esprit. Alléluia. On a vu Gédéon être revêtu du Saint-Esprit. Alléluia. Gédéon a été revêtu du Saint-Esprit. Alléluia. Merci à Dieu. Cinquième étape, c'est le témoignage du peuple. Cinquième étape, c'est le témoignage du peuple. Quelqu'un dit à moi le témoignage du peuple. La Bible nous enseigne quoi? Que Gédéon, après avoir été revêtu du Saint-Esprit, il a pris la trompette et il a sonné. On dit il a sonné du corps. Et toutes les tribus sont montées vers lui. À commencer par Abiezer, d'où il est sorti. Écoute-moi. Gédéon était le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Gédéon était le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Comment quelqu'un d'aussi insignifiant et d'aussi méconnu que Gédéon peut-il appeler et puis tout le monde le suit? Écoute-moi, dans les étapes de ta vision, ne te précipite pas pour aller à la guerre tant que tu n'as pas connu l'étape de l'onction suivie de l'étape de la reconnaissance populaire. Tu appelleras et les gens viendront. C'est à cette étape-là, tu vois,
que tu vas trouver quelqu'un pour lui dire voilà ma vision, voilà ce que je veux faire. Et puis il te dit je veux investir dans ta vision. Je veux faire ceci dans ta vision. Je veux participer à ta vision. Je veux donner cela dans ta vision. C'est à cette étape-là que tu appelles. Et puis les gens te suivent. Les gens te soutiennent. Les gens travaillent avec toi. Les gens participent à ce que tu fais. Amen. C'est l'étape de la reconnaissance. Alléluia. 6e étape dans ta vision, c'est le temps du doute. Gédéon dit à Dieu, regarde, j'ai reçu l'onction. Je sais que tu es avec moi. Mais s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner des signes? Oh, écoute-moi. L'étape du doute n'est pas en train de te dire que non, tu as dévié. Non. Je te parle de quelque chose. Ça ne veut pas dire que tu as dévié. C'est une étape légitime dans la vision. C'est une des étapes de la vision. À un moment donné, tu vas t'interroger. Est-ce que ça va aboutir? Est-ce que je serai capable? Est-ce que je pourrai atteindre le but? Laisse-moi te dire que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance. C'est par son esprit que tu réussiras. 7e étape, c'est le temps de l'abandon, le temps de la trahison. Regarde, le 7, c'est la perfection de Dieu. Laisse-moi ouvrir tes yeux. Étape 1 de la vision, marcher par la foi et non pas par la vue. Amen. Étape 2 de la vision, renverser les autels de Baal, donc rompre avec les anciennes alliances. Jusque-là, tout se passe bien, non? Je commence à marcher par la foi. J'ai le zèle de l'évangile, j'ai le zèle de Dieu. Oui, j'évangélise, oui, je lis ma Bible, oui, je prie, oui, j'adore. Tout ça, il n'y a pas de problème. Je suis chaud à l'église. Alléluia. Étape 2, je brise. Regardez, vous tous chrétiens que vous êtes, vous avez connu ces étapes-là. Il y a une étape de ta vie chrétienne où même avant de manger, tu parles en langue. Sur la nourriture. Avant de sortir de ce temps, tu parles en langue. Tu parles en langue sur tes habits. Il y a eu des étapes où il y a des gens, mais avant de porter un habit, c'est dis-moi quelle couleur aujourd'hui. Tout ça là, ce sont des étapes. À l'étape 3, tu vas voir Satan venir s'attaquer. Il monte avec toutes ses armées. À l'étape 4, l'onction de Dieu vient te rassurer. Hey! Satan prend position et puis tu sens une force qui te remplit. Il y a un feu qui brûle en moi. Ah! C'est là que tu parles. Et les choses arrivent. Tu es fier. Et il parle, le feu descend du ciel. Voilà. Il a brûlé 3 rangées de soldats. L'étape 5, le témoignage du peuple. Quand Élie a brûlé, regardez, tout le monde parlait de Élie en Israël. Élie. On dit qui peut contre Élie? Qui peut avec Élie? Qui peut lutter contre Élie? Non, Élie c'est notre champion. Je vous ai dit, cette étape, elle est suivie du temps du doute. Élie. Jézabel dit, il n'y a pas de problème. Si demain à la même heure, toi tu es vivant, moi je ne suis pas Jézabel. Quand Jézabel a dit ça, je suis sûr que les gens en Israël vont commencer à dire, oh, Jézabel est morte. Elle a parlé contre Élie. Jézabel est morte. Jézabel est foutue. Élie lui-même a ramassé ses barrages la nuit. Élie a fui la nuit. Vous savez, il y a un apôtre que j'aime beaucoup, qui m'a permis de progresser dans ma marche spirituelle, c'est Pierre. J'aime beaucoup Pierre, mais quand je regarde Pierre, je me dis vraiment c'est possible pour moi d'être un grand dans le Seigneur. Parce que Pierre faisait trop de bêtises. Pierre a trop douté. Donc je me dis, oh grand frère Pierre, si tu as douté et puis tu as été le chef, c'est que moi aussi il y a de l'espoir pour moi. Élie a fui devant Jézabel. Comment allons-nous faire? Mais regardez, le temps du doute est suivi de la 7e étape de la vision. L'abandon. La trahison. Regarde, c'est au moment où tu vas douter que les gens vont te quitter. C'est au moment où tu auras besoin du soutien des gens qui vont t'abandonner. C'est au moment où tu auras besoin de quelqu'un pour te consoler, pour te fortifier, pour te rassurer. Tu auras besoin des gens pour t'encourager. C'est là qu'ils vont te quitter. Gédéon nous dit la Bible avait rassemblé des dizaines de milliers avec lui. À l'appel de Gédéon, 10 000 sont venus, 7 000 les ont suivis, 7 000 encore. Ils sont venus jusqu'à plus de 30 000 personnes. Quand Gédéon a vu tout ça, il dit Dieu à moi. Dieu dit Gédéon, tu ne connais pas encore. Dieu dit Gédéon, il faut leur demander
qui a le courage d'aller à la guerre et que ceux qui n'ont pas le courage, ils n'ont qu'à laisser. Gédéon a suivi le conseil de Dieu. La Bible dit qu'ils sont restés à 300. Les gars, c'est comme ça que les hommes de Dieu ont compté sur des gens qui avaient promis de payer leur loyer. Ils ont fermé l'église à cause de ça. C'est comme ça que tu as compté sur des gens qui avaient promis de payer ton billet. Après ça, tu n'as plus voyagé. Tu as compté sur ceux qui devaient payer tes études. Écoutez-moi, si tu es sur la bonne route de la vision, ceux qui t'ont fait des promesses te trahiront nécessairement. Si je parle là, tu seras trahi. Pourquoi tu seras trahi? Parce que tout cela, en vérité, ils ne peuvent pas mener la guerre que tu vas mener. Ils n'ont pas ton niveau de compétitivité. Ah, je répète, ils n'ont pas ton niveau de compétitivité. Les gars, il y a des gens avec qui tu devais t'allier en affaires. Ceux qui devaient financer ton entreprise. Mais les gars, leur objectif, c'est de devenir la meilleure société d'Abidjan. Toi, Dieu veut t'envoyer jusqu'en Asie. Tu ne peux pas marcher avec des gens comme ça. Tu ne peux pas marcher avec des gens comme ça. Pendant que toi, tu vas leur parler de Baudelaire, ils vont te parler de Mamadou et Bideta. Tu ne peux pas marcher ensemble. Alléluia. C'est comme ça que pendant que les hommes de Dieu sont en train de parler, de convertir des milliers, des gens sont en train de faire parler avec les autres pour dire, donne-moi ma brebis grasse. De quoi on parle? Tu seras trahi, tu seras rejeté. Dis à ton voisin, ils vont te trahir. Dis-lui, combien ils t'ont déjà trahi? Dis-lui, ils t'ont déjà rejeté. Dis-lui, bienvenue au club. Le club des champions. Et bien aimé, tous ceux qui appartiennent au club des champions de Dieu, sur leur carte de visite, il y a écrit trahi et bien trahi. Yes. C'est comme ça, ça marche. On a besoin d'être rejeté un peu. Quand on nous rejette, on prospère. Quand on nous rejette, on prospère. Quand on nous chasse, on se multiplie. Quand on nous combat, on se fortifie. Je vous l'ai déjà dit, nous sommes des fruits de contre-saison. Les gens, eux, ils poussent dans la saison des pluies, nous on pousse en saison sèche. Écoute-moi. À la saison des pluies, maraîcher là, tomates là, ainsi de suite, il y en a trop sur le marché. Donc le prix baisse. À la saison sèche, il n'y a pas assez. Le prix monte. Dieu a fait de nous des fruits de conserve. Parce qu'il veut nous donner de la valeur. Dis Amen. Huitième étape. Allez, quelqu'un dit la huitième étape. Dieu publie le décret, comme dans le psaume 2. Dieu publie le décret. La Bible dit, Gédéon dit à un de ses gars, accompagne-moi, allons regarder dans le camp de l'ennemi, qu'est-ce qui se passe. Quand ils descendent là-bas, la Bible dit, un ennemi parle avec un autre ennemi et puis lui dit, j'ai fait un songe. Le gars dit, quel songe tu as fait? Il dit, j'ai vu une épée qui tournait dans le camp, qui était en train de tout tuer. Et puis son gars lui dit, oh, ainsi parle l'Éternel. C'est Gédéon. C'est Gédéon. Les gars, il vient un temps où Dieu va proclamer sa grandeur dans les étoiles. Amen. Dieu va proclamer sur la terre ta grandeur. Dieu va proclamer à toute la création que c'est toi qui l'as choisi. Dans le psaume 2, il a dit, je publierai le décret. J'ai choisi mon coin. Pourquoi vous allez vous fâcher comme ça? Amen. Dieu publie le décret. Neuvième étape, c'est la phase d'imitation. Quelqu'un dit la phase d'imitation. Écoute-moi bien. La phase d'imitation est double. Première erreur que font les croyants, je parle spécifiquement des chrétiens, mais c'est surtout dans les milieux chrétiens qu'il y a cette erreur-là, et qui vous empêche d'accomplir vos visions. Écoutez-moi bien, toute vision pour aboutir a besoin d'un référentiel. Toute vision a besoin d'un modèle. Si tu es musicien et que tu aspires à être un musicien de génie dans ta vision, tu as besoin d'identifier un musicien de génie, de savoir comment il a travaillé, de savoir qu'est-ce qu'il fait, de connaître son parcours, son histoire. Si tu veux prospérer dans les affaires maritimes, tu as besoin d'identifier quelqu'un qui a prospéré dans les affaires maritimes. Tu veux prospérer dans les finances, tu as besoin d'identifier quelqu'un qui a prospéré dans les finances. Tu veux prospérer dans le ministère de la parole, tu as besoin d'identifier des gens qui ont prospéré dedans. Amen. Les mentors que tu as vont constituer pour toi la première phase d'imitation. Paul dit, imitez-moi
Imitez-moi comme moi-même je suis un imitateur de Dieu. Imitez-moi comme moi-même je suis un imitateur de Dieu. La phase d'imitation est essentielle dans une vision. Tu dois pouvoir te reconnaître en quelqu'un, te projeter en quelqu'un, assimiler ta vie à la vie de quelqu'un. Alors, tu te donneras la même discipline que lui. Quand un athlète veut gagner les JO, il regarde ceux qui ont gagné les JO. Il voit que pendant 4 ans avant les JO, les gars ne mangeaient plus n'importe quoi. Ils s'échauffaient tous les jours. Regardez, j'ai appris que les gens qui font la natation, les champions de natation là, ils nagent 14 heures par jour. Est-ce que c'est long ça? Tu passes 14 heures dans l'eau. C'est à ce prix-là qu'on devient champion de natation. Des joueurs de basket comme Kevin Garnett à l'époque. Le gars, il avait 18 ans ou 19 ans, il est passé directement du lycée à la NBA. Et les gens sont partis faire un reportage sur sa vie. Comment il se discipline, comment il s'entraîne. Je n'avais jamais vu ça. On montre le jeune homme chez lui à la maison, dans sa piscine. Il est dans la piscine, il prend des poids, il attache à ses pieds et il fait des abdos sous l'eau. Comment vous voulez pas que quand il saute, on ne puisse pas l'attraper? Regarde, écoute-moi bien. Il y a quelque chose que tu dois faire que les autres ne font pas, mais que tous les champions font pour être champions. Quand tu vas faire sur quelque chose, tu vas rentrer dans la catégorie des champions. J'ai vu les entraînements de, comment on les appelle, les chanteurs d'opéra, les cantatrices et autres là. J'ai vu leur entraînement. Mais j'étais dépassé. J'ai vu le gars, matin, il nage 3 heures. Ah, il nage. On dit, mais tu nages comme ça, pourquoi? Il dit, on ne chante pas sans souffle. Il fait 3 heures de natation. Quand il finit, il s'en va se mettre dans un terrain vide. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Il fait ça pendant des heures et des heures. On dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, il apprend à soutenir sa voix. C'est là qu'il a compris que nous, les Africains, on a du mal à faire des choses. Et regardez à ton voisin, il y a un entraînement dans tout. Il y a un entraînement dans tout. Excusez-moi, je ne veux pas choquer quelqu'un. Tu sais que, regarde, tu connais Ben Padi. Tu connais Ben Padi. Abdoulaye Traoré. Il devait être le plus grand joueur que la terre a connu. Mais comme il y a un entraînement dans tout, il n'est allé nulle part. Africain a du mal à un entraînement. Tu as besoin de t'entraîner. Dis à ton voisin, tu as besoin de t'entraîner. De travailler ta vision. De travailler ton ambition. De travailler ton projet. Regarde, ne regarde pas ce que les gens font pour reproduire la même chose. Regarde ce que tu veux devenir là. Trouve quelqu'un qui est devenu ça de la bonne manière et fais comme lui. C'est ça, Hébreux 6, verset 12. Imitez ceux qui par la foi et la persévérance ont obtenu les promesses. Alléluia. Moi j'ai beaucoup de mentors. Mon mentor dans l'enseignement, c'est un pasteur chinois qui est mort. On l'appelle Watchman Nee. Sa précision d'enseignement a bâti ma vie. Ses fondamentaux ont bâti ma vie chrétienne. Au moment où, parce que j'ai connu aussi l'époque légère de l'église de Côte d'Ivoire, qui d'ailleurs ne s'est pas améliorée, qui est devenue encore plus légère. Oui. L'église de Côte d'Ivoire devient de plus en plus légère. De plus en plus on dit aux chrétiens, c'est pas grave. Paye ta dîme à papa, fais des offrandes à papa. Papa va prier pour toi et vis comme tu veux. Mais vous plaisantez. Et regardez, je dis chaque fois à un moment, j'ai dit Satan rit quand il pense aux gens qui vont frapper en enfer. Tellement des gens seront surpris. Tu as besoin d'une qualité de vie. Pendant que les messages des églises étaient des messages équivoques, des messages de débauche, je lisais les écrits de ce monsieur-là qui me disait, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit. Je dis Amen, Amen, Amen. Parce que j'ai vu Dieu dedans. Ma foi pour l'onction de la guérison a été bâtie par quelqu'un qu'on appelle Kenneth Hagin. Un Américain. Kenneth Hagin. J'ai lu un de ses livres, je suis tombé à la reverse. Il dit, comment tu peux prier et puis tu ne peux pas exaucer? C'est que tu n'es pas chrétien. Je suis tombé à la reverse. Je dis, mais c'est pas ce qu'on m'a dit. Comment on m'a dit, c'est si Dieu le veut? Il dit, jamais. Il dit, la Bible est précise. La Bible dit tout ce que Dieu veut. Nous savons d'avance tout ce que Dieu veut, c'est ce qu'il y a dans la Bible. Si tu ne connais pas la Bible, c'est autre chose. J'ai choisi de connaître la Bible. J'ai commencé à travailler dans la logique de ce monsieur-là. Amen.
J'aspire à des modèles, tu comprends? J'aspire à des modèles. Il y a un pasteur en Ukraine, Sunday Adelaya. Moi, c'est quelqu'un aussi que je regarde et je veux que mon ministère soit comme ce monsieur. Je prie, je dis Seigneur, il faut que tu m'envoies encore plus loin que lui. Chaque jour, Bishop, son église sert 3000 repas gratuits. Amen. Chaque jour, son église sert 3000 repas gratuits. Amen. Non, il n'a pas bâti plan chrétien de quelqu'un. Il a commencé son ministère vers les drogués, vers les bandits, vers les prostituées. Il a commencé à bâtir son église comme ça. Et puis tu sais quoi? Il convertit un drogué, il gagne le drogué. On se rend compte, écoutez-moi, il y avait des directeurs de grandes sociétés, des grandes fortunes, que des esprits sont venus mélanger leurs têtes. C'est eux qui sont rentrés dans ce monde. Ces riches ont commencé à être révélés ainsi. Je vous parle de quelqu'un qui a 700 000 membres en Ukraine. 700 000 membres en Ukraine. Ah, mais où je les ai connus? Mais je cherche. Je cherche. Parce que je regarde à gauche, je vois tel faire comme ça. Je dis, c'est pas comme ça, moi je veux faire. Je regarde, je dis, c'est pas donc je cherche ceux qui font ce que je veux faire. Cherche ceux qui font ce que tu veux faire. C'est la phase d'identification. Je vous ai dit, elle est double. L'autre face de la phase d'identification, c'est que toi aussi, quelqu'un doit se reconnaître en toi. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle de ton témoignage personnel. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour dire, oh homme de Dieu, je suis scandalisé de voir combien il y a tant de problèmes dans nos églises en Côte d'Ivoire que je ne comprends pas. Il y a trop d'hommes de Dieu qui font des choses bizarres, ainsi de suite. Et puis je disais à Dieu, oh regarde, les gens sont en train d'être découragés, les chrétiens sont en train d'être découragés. Que pouvons-nous leur dire? Dieu m'a dit une seule chose. Il dit, il faut dire aux gens que pour suivre quelqu'un, il faut que ce qu'il dise, c'est ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit. Je parle à quelqu'un. Les gars, tu ne peux pas m'écouter, t'es prêché sanctification. Et puis quand tu regardes, chaque jour, on me voit quelque part. Et puis tu vas dire, c'est l'homme de Dieu, ne parlons pas de ça. Encore. Il faut rester dans l'église là. Reste dans une église comme ça, tu vas voir ce qui va arriver à ta vie. Tu ne peux pas te le permettre. Quelqu'un qui dit et qui fait autre chose, sors. Sors de là-bas. La petite, sortez du milieu de Babylone. Hey, tu peux glisser. Ça arrive à tout le monde. Mais quand on glisse, on se repentit aussi. Mais si tu as glissé et puis tu viens me dire, allez, ça c'est entre mon Dieu et moi, il n'y a pas de problème. Effectivement, moi aussi, ce sera entre mon Dieu et moi au dernier jour. Donc je vais prendre mes responsabilités. Je vais partir. On écoute quelqu'un qui dit et qui fait ce qu'il dit. C'est comme ça que ça se passe. Dieu m'a dit, l'intégrité de la parole est contenue dans la vie de celui qui la prêche. Si ce que tu prêches n'a rien à voir avec ce que tu fais, il n'y a rien à faire. Je parle à quelqu'un dans les étapes de ta vision. Si les gens ne peuvent pas s'identifier à toi, si on ne reconnaît pas en toi un authentique chrétien, si on ne reconnaît pas en toi un leader potentiel du domaine où tu veux être le leader, tu n'accompliras pas ta vision. Il faut que les gens te voient mettre de la discipline dans ce à quoi tu aspires. Il faut que les gens te voient travailler. Alléluia. Regardez, vous n'alliez pas venir écouter la parole de Dieu, vous n'alliez pas venir écouter enseignement si on ne travaillait pas avant de vous prêcher. Non, on se lève et puis on vient à vide. Je dis non, moi j'ai l'homme. C'est qui me disait ça là? Il y a un gars qui dit non, il prend son huile, donc il met sur sa tête, et puis il vient, il prêche. Je dis n'importe quoi. Arrêtez de mentir aux chrétiens de Côte d'Ivoire. Vous l'avez menti jusqu'à y croire plus en Dieu. On est en train d'essayer de le faire les choses pour continuer de leur mentir. Comment tu mets une onction sur ta tête? Je dis ok, montrez-moi où Jésus faisait ça. Montrez-moi où Jésus met une onction sur sa tête et puis vient prêcher. La Bible dit que la nuit Jésus prie, le lendemain il prêche. Mon modèle c'est Jésus. Si toi tu mets une onction, tu pries. Il dit non, il prie. C'est qui me disait ça, mais il ne sait plus. Il dit non, le gars dit lui il ne prie pas, il ne médite pas. Non, le Saint-Esprit enseigne tout. Il met une onction sur ta tête puis il s'en va. Qui est son modèle? Il dit un pasteur, j'ai un petit geste, c'est la même chose que le gars il passe son petit sur le pied, il fait des médicaments. Il fait combien? Il y a combien ça? Cherchez le modèle conforme à la Bible. Ne cherchez pas ce qui tape en l'œil. Après la phase d'imitation, vous allez connaître
la confusion dans le camp de l'ennemi. Regardez, les différentes étapes que je vous donne de la vision là, c'est que chacun de vous puisse identifier à quelle étape il arrive. Écoutez-moi bien, la plupart des chrétiens qui ont réussi à passer, parce que sinon, 70 à 80% des chrétiens ne passent pas la première étape. Marcher par la foi et non pas par la vue. 70 à 80% ne passent pas cette étape-là. 15% ne passent pas la 7e étape, la trahison. La trahison, ça devient trop dur. Les 15 derniers pourcents, 14% d'entre eux s'arrêtent à cette étape. 14% ne franchissent pas cette étape. Parce que ça prend un peu plus. L'étape de l'imitation là, ça prend un peu plus que ce que tu dis aux gens. Dans ton quartier, on doit te reconnaître comme un homme chrétien. On doit te reconnaître comme le mari d'une seule femme. On doit te reconnaître comme un bon père. Dans ton église, on doit te reconnaître comme un bon ouvrier. Dans ta maison, ta famille, on doit te reconnaître. Est-ce que vous m'entendez? Beaucoup de chrétiens n'entrent pas dans leur vision parce qu'ils n'ont aucun modèle et eux-mêmes ne sont pas des modèles. 10e étape, la confusion dans le camp de l'ennemi. La confusion dans le camp de l'ennemi. Si jamais tu réussis à passer la phase, écoute-moi, du modèle, de l'imitation, si tu arrives à être quelqu'un, on peut dire ça c'est un chrétien authentique. Écoute-moi bien, la confusion va remplir le camp de l'ennemi. La confusion va remplir le camp de Satan. Si tu es reconnu en tant que tel, la confusion va remplir le camp de l'ennemi. À ce moment-là, ça va te mener à la 11e étape. Quand la confusion remplit le camp de tes ennemis, c'est quand Gédéon a vaincu Madian. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les Madianites eux-mêmes se sont tués. Ils se sont tués entre eux. Ça, c'est la confusion dans le camp de l'ennemi. Maintenant, la 11e étape, regardez, quand Gédéon a gagné Madian, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Ephraïm va lui reprocher de ne pas les avoir appelés. Gédéon aurait pu s'élever puis frapper Ephraïm pour dire, vous dites quoi? Nous tous on partait se battre, vous n'êtes pas venus aussi, maintenant vous allez venir vous plaindre. Non, la Bible dit que Gédéon a dit Ephraïm, non, mais vous là vous avez fait plus que moi-même. Vous avez gagné plus que moi-même. Voilà, voilà, vous êtes fort, vous êtes ceci, vous êtes cela. Dieu m'a dit, associe les autres à ta victoire, même s'ils n'y ont pas participé. C'est la 11e étape. Joseph a regardé ses frères et dit, le mal que vous avez voulu me faire, l'Éternel a changé en vie. Il les a associés à sa victoire, même s'ils n'ont rien fait pour lui. Même s'ils l'ont rejeté, même s'ils l'ont méprisé. Écoute-moi bien. Si tu bâtis ta vie en te disant, demain quand je serai tel, ils vont voir ce que je vais leur faire, tu ne vas jamais avancer. Tu ne peux pas aller. Tu as besoin de faire quoi? D'associer les gens à ta victoire. Non, ils n'ont pas participé. C'est pas grave. Tu es un leader. Tu es un champion. Tu es un visionnaire. Les visionnaires font ce que les autres ne peuvent pas faire. Les visionnaires font ce que les autres ne peuvent pas faire. Tu imagines que le gars qui a inventé l'électricité, il disait aux gens, je ne vous donne pas courant. Vous n'étiez pas là quand j'essayais de faire courant. Quand ça va se passer, ça va se passer. Il y a eu des explosions, lisez la vie des gens. Le gars lui-même, il a failli mourir en apprenant à faire courant. Il aurait pu dire, vous ne m'avez pas aidé. Celui qui a fait le téléphone aurait pu dire, vous vous moquez de moi, non? Quand je disais, on peut parler là, vous vous moquez, non? Celui qui a fait l'avion aurait pu dire, vous n'avez pas dit, je suis fou. Ils ont fait, et puis ils ont dit aux autres, venez en profiter. Écoute-moi bien, un visionnaire, un leader, passe là-haut, et puis il dit aux autres, venez passer. Venez passer. C'est pas grave. Quelqu'un dit, c'est pas grave. Associe les autres à sa victoire. Étape suivante. Tes ennemis reconnaîtront ton sacerdoce. La Bible dit que quand les rois ennemis se sont retrouvés prisonniers et à genoux devant Gédéon, Gédéon leur a demandé, vous avez égorgé des gens jadis à tel endroit, est-ce que vous vous en souvenez? À quoi ils ressemblaient? Ils lui ont dit, comme toi, ils ressemblaient à des rois. Ils ressemblaient à des fils de rois. Gédéon, regardez, cette parole est tellement forte, parce que quand Gédéon a croisé Dieu, il dit, je suis le plus petit.
de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël, les rois ennemis ont dit à Gédéon, quand on te voit, tu ressembles à un roi. Et c'est sur ça que je m'en vais finir, sur ces deux étapes, sur cette dernière étape-là, pour dire à quelqu'un, regarde, actuellement quand on te regarde, on t'appelle enfant de mauvaise famille. Mais crois-moi, la vision que tu portes, c'est que tu ressembles à un enfant de bonne famille. Actuellement, on t'appelle délaissé. Tu sais, il y a des paroles de la Bible qu'il ne faut pas lire au hasard. Tu dis, on t'appelle la délaissée. Mais les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de celles qui étaient aimées. Oh, Léa était délaissée. Mais ses enfants étaient beaucoup. Léa était délaissée. Joseph était un enfant formidable, n'est-ce pas? Benjamin est un enfant formidable, n'est-ce pas? Mais c'est Judas qui est roi. La tribu de Judas a régné. L'enfant de la délaissée a primé sur l'enfant de l'aimé. Écoute-moi, tu as été rejeté tout simplement parce qu'ils ont raison. Tu n'es pas de la même nature qu'eux. Tu es de la graine de champion. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, marche par la foi. N'aie pas peur dans la période de doute. Renverse les autels de ta famille. Quand l'ennemi monte vers toi, continue sur la même voie, c'est la bonne route. Regarde, Satan là, c'est panneau d'indication. Si tu vois Satan quelque part, il dit c'est là en face. C'est un panneau d'indication. Problème signifie c'est là en face. Alors je sens de dire à quelqu'un qui a investi dans un secteur, et puis c'est comme si tout est en train de tomber. C'est là-bas il faut mettre. C'est là-bas il faut mettre. C'est en train de se gâter, c'est que c'est là-bas. Tu as commencé, c'est là-bas. C'est là-bas. Tu auras besoin d'avoir des modèles. Tu auras besoin d'être un modèle. Tu auras besoin de l'onction de Dieu dans ta vie. Tu auras besoin d'être trahi par les gens. Tu auras besoin d'être reconnu par d'autres. Tu auras besoin de marcher dans la consécration. Et l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, te bénira. Que Dieu vous bénisse.